Lorsque les gouvernants veulent les prendre, ont besoin de questionner la morale. Vous savez, la morale est intégrée dans notre conscience humaine. Je le répète, la morale est intégrée. La morale fait corps avec notre conscience humaine. Ce qui fait que nous pensons que lorsque vous êtes un élu de la République, un représentant du peuple, parce que toute décision que vous prenez, c'est au nom du peuple togolais. Vous avez besoin de l'intégrité, de l'honnêteté dans la décision. Vous avez besoin du principe de désintéressement. Et c'est ce principe-là qui vous amène à être éloigné de ce que nous appelons le détournement du bien public. De croire que les deniers publics sont devenus vos propriétés privées en tant qu'élus. C'est la morale qui vous exige cela. Nous sommes revenus sur le terme la morale parce que bonsoir, chers compatriotes, chers Togolais. Nous sommes revenus avec une réponse à une question qui a été revenue incessamment au Centre des patriotes togolais pour la démocratie et le développement. Ce soir, le centre a décidé par ma voix de répondre à une question qui nous paraît importante. La question est la suivante. Y a-t-il quelque chose au-dessus de la démocratie et de la souveraineté d'un État? Le Centre des patriotes togolais pour la démocratie et pour le développement a décidé d'apporter son avis sur la question. Sans embâche, nous pensons que oui, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous tous et donc au-dessus de la souveraineté. Parce qu'avec la souveraineté, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais la souveraineté ne peut pas nous permettre d'aller au-delà de ce que nous appelons la morale en politique. Parce que la question est de savoir, est-ce qu'on peut évoquer la morale en politique? Le CPTD pense que oui. Parce qu'il y a certaines décisions, lorsque les gouvernants
veulent les prendre, ont besoin de questionner la morale. Vous savez, la morale est intégrée dans notre conscience humaine. Je le répète, la morale est intégrée. La morale fait corps avec notre conscience humaine. Ce qui fait que nous pensons que lorsque vous êtes un élu de la République, un représentant du peuple, notamment du peuple togolais, vous avez besoin de l'intégrité dans tout ce que vous faites. Parce que toute décision que vous prenez, c'est au nom du peuple togolais. Vous avez besoin de l'intégrité, de l'honnêteté dans la décision. Vous avez besoin du principe de désintéressement. Et c'est ce principe-là qui vous amène à être éloigné de ce que nous appelons le détournement du bien public. De croire que les deniers publics sont devenus vos propriétés privées en tant qu'élus. C'est la morale qui vous exige cela. Nous sommes revenus sur le terme la morale parce que nous pensons que un régime démocratiquement élu peut prendre des décisions qui choquent la morale humaine. Je donne un exemple. Vous pouvez avoir un régime démocratiquement élu qui puisse décider d'exterminer une partie de sa population. On dira que c'est un régime démocratiquement élu. Or, la morale exige à ce que l'on respecte la dignité humaine, que l'on respecte la vie humaine. On me dira que la morale, c'est pour les religieux. Mais nous sommes nés et nous venons tous d'un être suprême. Et donc, la vie privée doit être préservée. Donc, un régime démocratiquement élu qui prendra une telle décision choque la morale. Même si la décision, on dit que c'est une décision qui émane de nos élus, cette décision choquera à coup sûr, inéluctablement, la morale humaine. Un autre exemple. Lorsque vous venez prendre une décision, la morale vous exige de tenir compte de nos aspirations culturelles et cultuelles. Nos aspirations culturelles, parce que la morale vous exige, parce que vous êtes un élu d'une communauté humaine donnée. Et cette communauté a une tradition, a une coutume, a un esprit culturel, et puis a une culture. Alors, je prends le cas où, entre-temps, pour quelle raison que le centre ignore, des gens ont décidé d'imposer à nos États africains les mots sexualité, d'intégrer, de voter, de faire voter une loi par nos différents parlements de nos pays africains, à faire voter, à faire accepter légalement le mariage homosexuel. Le centre avait constaté positivement que la plupart de nos États ont recusé cela officiellement et publiquement pour dire que ce n'était pas en harmonie avec nos compréhensions traditionnelles, avec nos us et coutumes. Ça, c'est la morale qui avait été le guide d'une telle décision. Voilà pourquoi nous disons que lorsque vous êtes un élu d'une communauté humaine donnée, vous devez tenir compte
des aspirations profondes des populations que vous représentez. D'où l'invocation de la morale en politique. Et cette thématique nous amène à convoquer une autre thématique en politique, j'ai nommé l'éthique politique, que nous aurons à animer dans les prochaines vidéos. Mais je ne vais pas manquer cette occasion pour répondre à un de nos abonnés qui me posait une question que je trouve quand même pertinente sur WhatsApp. Il voudrait savoir s'il y a le distinguo entre ce qu'on appelle pays, ce qu'on appelle nation et ce qu'on appelle un État. Dans un français courant, nous dirons qu'il n'y a pas de différence. Un pays égale une nation égale un État. Mais, en tant que juriste politologue, qu'il me soit permis de dire qu'il y a quand même des nuances. C'est vrai, tout ça là, ça va revenir à la même chose. Mais lorsqu'un juriste politologue dit un pays, il veut juste situer de façon géographique son État. C'est-à-dire c'est une désignation géographique de l'État togolais, par exemple. Donc, quand on parle de pays, on veut parler de l'État, mais plus précisément, c'est une désignation géographique de l'État. La nation, en réalité, désigne un peuple, désigne une communauté. Et l'État, c'est les institutions fonctionnant sur un territoire donné. Et ces institutions travaillent à travers les élus, sinon nos représentants à qui nous confions le pouvoir du peuple. Alors, il y a certains qui sont allés loin pour parler de État-nation. Parce que quoi? État-nation, pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de la nation, c'est que c'est l'esprit, c'est l'âme de l'État. Parce que la nation peut être une communauté qui parle la même langue, qui ont connu les mêmes faits historiques, qui ont la même culture, mais plusieurs communautés aussi peuvent décider de construire une nation telle la nation togolaise. Le moment viendra que nous allons évoquer un thème sensible, l'ethnie au Togo. Des gens n'aiment pas parler, ils font taire, mais l'ethnie travaille. L'ethnie est agissante dans les actions politiques au Togo. Je pense que le QG va se pencher là-dessus pour revenir dans les prochaines vidéos sur ce que c'est que l'ethnie, quel poids ça constitue dans les actions politiques au Togo. Donc je disais tantôt que la nation est l'âme même de l'État. C'est l'esprit même de l'État. C'est ce qui fait que si l'âme est bien entretenue, eh bien vous pouvez parvenir, quel qu'ait été le nombre de communautés qui ont décidé de vivre ensemble pour un projet politique commun, pour le bien-être social de ces membres qui ont décidé de travailler ensemble pour un meilleur vivre ensemble. Vous comprendrez avec moi que lorsque l'âme est bien entretenue, eh bien, vous parvenez à coup sûr à la cohésion nationale. Mais avant d'arriver à la cohésion nationale, il faut une rétribution équitable des biens de la nation. Je veux dire
la redistribution équitable des ressources naturelles dont est dotée la communauté que nous avons décidé de construire ensemble. Voilà les liens ou bien les petites nuances qui existent entre le pays, État et puis la nation. Mais la nation constitue l'âme, l'esprit même, parce que c'est ça le peuple. Et la souveraineté appartient au peuple. Voilà pourquoi l'âme doit être entretenue pour parvenir à la cohésion nationale. Et la cohésion nationale entretient le bien-être social. Je vous remercie.